Bienvenue dans ma vie de sorcière. Je suis Christelle, énergéticienne, holothérapeute et professeure de yoga. Mon but est de vulgariser, rendre simple et accessible le développement personnel, la magie et le mieux-être naturel. Parfois seule ou accompagnée, je m'engage à te faire voyager dans des podcasts authentiques et frais, plein d'astuces pour vivre ta vie de sorcière et de sorcier moderne. Petite page de pub avant de commencer notre sujet magique du jour. Si tu veux que je te guide à trouver vraiment qui tu es et surtout à construire la vie dont tu as vraiment envie, une vie qui est alignée avec toi, je t'invite à cliquer sur le lien qu'il y a dans la petite description pour avoir ta consultation gratuite avec moi de 30 minutes. Comme ça, on va pouvoir papoter et on va pouvoir voir quel outil magique justement je peux prendre pour venir t'aider et te guider. Je te dis à très vite dans un rendez-vous. En attendant, on passe à notre sujet magique du jour. Bonjour à tous, je suis Christelle de ma vie de sorcière et aujourd'hui, autour de mon micro enchanté, je reçois Antoine de Antoine et le bonheur. Salut Antoine. Coucou Christelle, ça va? Oui, et toi? Oui, très bien, je te remercie. Aujourd'hui, du coup, c'est un podcast que nous allons faire ensemble sur la sexualité sacrée. Si jamais ce podcast vous plaît, il y en a 2 autres que j'ai enregistrés avec Antoine que je vous invite vivement à écouter. Donc Antoine, est-ce que déjà tu peux un peu nous définir qu'est-ce que c'est pour toi la sexualité sacrée? Ok, alors aujourd'hui, j'utilise pas forcément le mot sexualité sacrée, ça serait plutôt une sexualité épanouie et connectée. Ok. Euh, voilà, ça c'est. Après, j'aime bien le langage, la langue des oiseaux, et c'est vrai que le sexualité sacrée, c'est ça crée quelque chose, c'est de la création, c'est de la créativité. Et aujourd'hui, la sexualité épanouie et connectée, pour moi, c'est vraiment d'être dans une présence à ce moment, en fait, vraiment particulier d'intimité, que ce soit en tant que célibataire, donc seul, de vivre ma sexualité seul avec moi-même, ou de vivre une sexualité partagée avec un ami, une amie, plusieurs personnes, enfin, peu importe. Le tout, c'est d'être aligné avec ce qui nous appelle et de pouvoir se sentir épanoui, sans culpabilité, sans peur. Parce qu'aujourd'hui, encore aujourd'hui, la sexualité apporte beaucoup de tabous et aussi est très influencée par l'orientation des médias, de tout ce qu'on peut retrouver. Et au final, ça perd ça perd de son sens, ou en tout cas, ça part dans une direction qui n'est pas forcément la sexualité de base ou à l'origine, en tout cas celle à qui nous avons besoin de nous connecter. Ouais. Je dirais que c'est vraiment une sexualité qui, comme je l'ai dit, qui est épanouissante. Donc, ça veut dire que je me révèle à moi-même. Il y a cet aspect de plaisir, de jouer avec le plaisir, le désir, et puis d'être dans l'amour, de vibrer l'amour pour soi d'abord, et puis en même temps pour le ou la partenaire avec qui je partage cet instant, et d'être dans une créativité. Ouais. C'est vraiment ça, c'est que je crée constamment du nouveau. Du coup, c'est intéressant parce que donc ça, c'est un accompagnement que tu proposes autour de ça. Mais ce que je trouve Oui. super intéressant, c'est qu'en effet, le côté connecté, la plupart des personnes qui vont lire ça vont penser connecté au partenaire. Or, toi, tu insistes bien que c'est pas forcément que au partenaire et c'est aussi connecté avec moi-même. Et ça, pour le coup, je pense que c'est une notion qui est en effet un petit peu tabou. Donc, Ouais. comment est-ce que justement tu rends ça beaucoup plus sain, je dirais, et comment toi tu oses en parler? La manière dont j'ose en parler, comme je le dis dans le précédent podcast sur le podcast sur la géobiologie, c'est que j'ai appris à développer mon intuition, et mon intuition, et c'est mon guide. Et j'ai appris en fait à me laisser guider vers ça. Et un jour, mon intuition me dit: Antoine, il faut que tu crées un programme en ligne sur la sexualité. Et là, en fait, à ce moment-là, j'ai senti de la joie en me disant: ah ouais, ça pourrait être chouette. La seule chose, c'est que je me sentais pas légitime Mhm. vis-à-vis dans le fait d'apprendre, ou en tout cas de transmettre,
Et puis mon intuition me dit, mais Antoine, fais appel à des experts, on profitera pour toi aussi apprendre. Et je me suis mis dans cette démarche de dire, OK, je vais me mettre comme un élève, je vais aller chercher des experts et je vais créer un programme. Et en fait, j'ai créé ce programme en 2018 et justement sur cette sexualité épanouie et connectée. Et ce qui a été génial, c'est que j'animais le programme et j'écoutais en même temps ce que les experts avaient à dire. Et en fait, ça venait à chaque fois ouvrir des choses pour moi, comme des évidences. Et ce qui a fait que je le mettais en pratique pour moi déjà. Et puis, il y a eu un moment où, comme je suis thérapeute et coach depuis un certain temps, ça me permettait de pouvoir expérimenter, puis en même temps accompagner les personnes qui vivaient soit des blocages ou des résistances, ou en tout cas, à la base, des personnes qui se sentent attirées vers une sexualité parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose à y vivre de beau et de chouette, mais ils ne savent pas comment s'y prendre. Et c'est là où, en fait, où j'ai ma place et j'interviens, c'est qu'aujourd'hui, j'accompagne et je guide les personnes vers une guérison de cette sexualité, vers de la prise de conscience et vers une ouverture d'esprit et en même temps une ouverture de tous les chakras, hein, si on peut utiliser ça comme ça, puisque c'est vraiment ça. Et notre sexualité a tellement d'impact sur notre vie, à tout point de vue. Par moments, ça peut paraître très subtil. Il y a des fois, c'est juste évident, parce que je peux avoir l'impression de vivre un manque, de frustration. Ça peut créer de la colère, ça peut créer de la douleur, parce qu'en fait, on n'a aucune éducation sexuelle réellement, parce que je veux dire, à l'école, moi j'ai dû avoir peut-être 1 ou 2 interventions maxi sur la sexualité. Il y en avait une sur la prévention avec les préservatifs. Et puis après, j'ai eu une fois un atelier sur la sexualité. C'était vite fait, mais c'est pas avec ça qu'on se fait une réelle éducation sexuelle. Et en fait, c'est par un manque d'éducation qu'il existe toutes les dérives qui existent aujourd'hui. Comme en plus on met un tabou là-dessus, alors là, ça en rajoute encore plus. Donc c'est clair que plus je mets de la lumière là-dessus, sur l'ombre, et plus derrière ça peut apporter du bonheur, de la conscience. Donc c'est ça qui m'est venu, c'est que ce programme m'a servi à m'éveiller en tant qu'être, et puis à aider aussi des personnes qui sont déjà dans l'envie ou qui se sentent curieux d'expérimenter une sexualité différente, plus connectée et plus épanouissante. Et là, tous les outils en fait sont présents dans ce programme. Je veux dire, on vient travailler sur les 7 blocages conscients et inconscients principaux. Et derrière, ça crée. Moi, le nombre de personnes qui m'ont envoyé des retours en me disant mais Antoine, merci, ça nous a aidés dans mon couple, c'est impressionnant. Il y avait un réel blocage et puis même au bout de 2 conférences, tac, ça avait switché, puis ça a apporté de la joie et du bonheur dans le couple ou dans la pratique. Et ça c'est vraiment cool. Et même chose pour des célibataires qui en fait se sont permis de se connecter à leur être, à leur créativité, à leur sexualité. Et puis derrière, ça permettait d'attirer à elle un partenaire plus aligné, Forcément. plus en conscience. Parce qu'à partir du moment où j'évolue, j'attire à moi quelque chose, j'attire à moi des personnes différentes à chaque instant. Ouais, c'est chouette. Je trouve que c'est vraiment un véritable prise de risque et c'est justement de te dire, ok, mon intuition me dit ça, je la suis, parce que t'es quelqu'un de très intuitif, donc ça m'étonne pas, mais de briser des tabous comme ça, qu'on a beaucoup, notamment en France, par rapport à ce sujet, c'est ça que je trouve vraiment très, très courageux, parce que faut oser quand même sortir une formation, un accompagnement qui parle de ça aussi librement. Et du coup, je pense que plusieurs auditeurs se poseront la question de alors comment ça se passe de tes formations et de tes accompagnements là-dessus. Le programme, c'est un programme en ligne qui est sur 7 semaines, c'est-à-dire que j'ai fait 7 ateliers conférences avec 8 personnes, 8 experts. Il y a un couple dedans. Et en fait, je suis allé chercher des experts en sexualité, en développement personnel, aussi des psychologues. Donc, on vient travailler sur les 7
piliers, c'est la confiance en soi, donc avoir confiance dans sa sexualité, retrouver la confiance. Il y a l'aspect du désir, comment je crée du désir, comment je joue avec, comment je le cultive. Il y a l'aspect d'accepter son corps, parce que beaucoup de personnes ne se sentent pas à l'aise ou à la hauteur par rapport à l'image qu'on serait censé donner, en fait. Il y a ça. Après, il y a l'aspect de mieux communiquer pour mieux s'aimer, parce qu'entre un homme et une femme, ou tout simplement entre deux personnes, c'est deux univers différents qui communiquent et qui ne se comprennent pas forcément, où il y en a un qui va parler français, l'autre chinois, ça c'est très connu, et ça c'est le principe aussi les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Donc il y a aussi cet aspect-là. Ensuite, il y a l'aspect d'apprendre à ralentir le mental, ou comment stopper le mental pendant l'acte sexuel, puisque le mental peut m'amener à être ailleurs que plutôt dans l'instant présent. À tout commenter. Donc, voilà, et puis ou à analyser, alors que si j'arrive à lâcher ce mental, ou comment lâcher ce mental pour pouvoir vraiment être dans l'instant et profiter et être dans la sensation. Donc ça c'est dedans aussi. Et ensuite, il y a aussi l'aspect de oser le plaisir. Parce que beaucoup de personnes n'osent pas demander ou proposer des choses par peur d'être jugé, d'être critiqué, en me disant « Ah ouais, non, mais je vais peut-être pas faire ça, ou je vais peut-être pas lui dire ça, ou je vais peut-être pas oser faire ça, parce que j'ai peur de passer pour un salaud, une salope, ou voilà, il peut y avoir plein de trucs. Et puis enfin, il y a l'aspect de vraiment d'incarner et se connecter à son énergie yin-yang, le masculin, le féminin, pour vivre pleinement ce qu'il y a à vivre. Et donc ça, le programme, il se fait sur cette semaine. Il y a une conférence qui est libérée, qui arrive en fait par la boîte mail en disant voilà, nouvelle conférence. Et puis dedans, il y a aussi des interviews, il y a encore des bonus. En fait, il y a un contenu vraiment très très riche qui est très puissant et qui permet vraiment de s'ouvrir au-delà de. Moi-même, je m'attendais pas à avoir ces résultats-là en fait. Quand c'est venu me chercher, j'ai écouté sans savoir ce qui allait se passer. Et puis derrière, ça m'a ouvert des portes. Ça m'a même permis d'oser parler de sexualité librement, parce qu'avant, j'étais aussi en mode ouais, non mais attends, je vais être gêné là, je peux quand même pas parler de sexualité. Puis il y a même un moment où je me suis fait un défi où j'ai parlé pendant 30 jours de sexualité. Je faisais des lives pendant 30 jours où je parlais d'un thème en lien avec la sexualité. Et même ça m'a permis d'oser vivre et exprimer davantage cette sexualité. Donc ça, c'est sur l'aspect programme. Puis les accompagnements, là, c'est un accompagnement comme de coaching, hein, c'est-à-dire que là, en fonction de ce que porte la personne, moi, je m'adapte et je marche avec elle sur le chemin pour l'aider à gagner du temps, de l'énergie, de l'argent aussi, parce qu'il peut se passer plein de choses. Et puis, je vois les résultats, les personnes qui viennent vers moi en ressortent complètement transformées. Et il y a un épanouissement qui se met en place, il y a des ouvertures. En fait, ça amène à plus de bonheur, hein, c'est réellement ça, d'être plus connecté. La conscience amène la confiance, et donc je me sens plus heureux en fait. C'est ça le but. Heureux dans ta sexualité, c'est l'objectif. Et puis épanoui, en effet, comme tu mets dans le titre. C'est vrai qu'en fait, quand on t'écoute, on se dit c'est fait pour tout le monde en fait, ce contenu. Ça c'est simple, c'est clair. Pour moi, sincèrement, quand j'ai vu le résultat, je me suis dit mais ce programme-là, il devrait être transmis et proposé à tout le monde. Pas forcément si Non, c'est ça. Après aujourd'hui, j'ai cette conscience que chaque personne reste libre de faire ses choix, de faire les choses. Par contre, c'est clair que si, en tant que jeune adulte, je me connectais à ce programme-là, ça changerait ma vie complètement. Déjà, ça changerait ma manière d'aborder la relation avec moi-même, avec l'autre, de pouvoir l'embellir et d'être moins dans une recherche fusionnelle, l'âme sœur, tout ce truc là qui est chouette, hein, qui fait évoluer et qui fait aussi énormément souffrir. Oui, c'est pour ça que ça fait évoluer d'ailleurs. C'est ça. Donc après à chacun son rythme. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un réel besoin
façon, il suffit de le voir. Il y a de plus en plus de livres qui sont proposés sur la sexualité. En plus, c'est vrai qu'avec le mouvement émergent de la libération du sexe féminin, bah, les langues se délient. Il y a de plus en plus d'ouverture dans ce besoin de pouvoir être libre, de vivre sa sexualité. Je veux dire, il suffit de regarder tout ce qui est en lien avec la sexualité de la femme a pris, c'est une expansion, c'est même plus un boom, là, c'est la bombe atomique. En tout cas, ça. Et je trouve ça génial parce que pour moi aujourd'hui, la femme a un rôle très important dans le changement et dans la transformation de l'homme. Et moi aujourd'hui, ce que j'invite réellement les femmes que j'accompagne, c'est à incarner pleinement leur féminin sacré, en fait. Parce que de vraiment l'oser, de l'assumer, et le fait d'être dans cette dynamique-là va aussi amener l'homme à évoluer. Il suffit de regarder aujourd'hui pourquoi il y a autant de femmes qui sont dans le développement personnel, qui œuvrent. C'est parce que vous avez une longueur d'avance sur le masculin. De toute façon, c'est souvent ça. Hein. Il suffit de regarder à petite, les filles sont plus évoluées que les garçons, et les garçons suivent après. Et ben là, en fait, vous êtes aussi en train de remontrer le chemin ou une possibilité aux hommes. La seule chose, c'est de pouvoir l'assumer. Et c'est vrai que ça prend du temps. Vous êtes de plus en plus nombreuses à vous connecter à ça. Après, c'est de cheminer en conscience, en confiance, puis de rayonner, parce que c'est vrai que on a cette sensation qu'il faut être à deux pour être heureux. Ben, moi, je vais dire que non. Pour être heureux, il faut d'abord être bien avec soi. Et puis là, j'attire à moi une personne. Et là, cette personne, ça devient la cerise sur le gâteau, c'est le bonus. Et pour cheminer. Donc, voilà un petit peu l'idée. C'est vraiment un beau programme et je suis carrément en accord justement avec tout ce que tu dis par rapport au fait d'être bien d'abord avec soi pour après être bien avec quelqu'un. C'est quelque chose, je pense, que je dois répéter tout le temps dans mes accompagnements. Donc, c'est bien aussi que toi aussi tu en mettes une couche. Donc, je te remercie. Yes, avec plaisir. En tout cas, si vous voulez retrouver Antoine, il est sur tous les réseaux, sur site internet, YouTube, Facebook, Instagram. Voilà. C'est Antoine et le bonheur, c'est ça, hein? Voilà, c'est ça. Antoine et ET, le bonheur. Voilà. Que je vous note comme d'habitude dans le petit texte qui accompagne ce podcast. N'hésitez pas aussi à écouter les deux autres podcasts qu'on a fait ensemble. En tout cas, je te remercie beaucoup Antoine pour cette présence et ce podcast super intéressant. Yes, merci à toi. Et puis à très bientôt. Salut. Salut, merci à tous pour votre écoute.